La méditation de ce 29 septembre s'intitule « Nous pouvons triompher glorieusement ». Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Je vous ai parlé ainsi, dit le Sauveur, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Jean 15, 11. Remporter la victoire dans la lutte chrétienne n'est pas dépourvu de joie. En effet, il implique un lien de communication avec le ciel. Nous nous approchons de Dieu par la prière, nous lui présentons nos requêtes et recevons ses réponses. Nous pouvons, en cas de désespoir, croire et nous reposer sur lui de toute notre âme. Cela signifie que l'humanité peut donc faire la volonté de Dieu et marcher dans ses voies. L'humanité et la divinité collaborent ensemble dans ce but. Dieu envoie des épreuves pour identifier ceux qui resteront debout et fidèles dans la tentation. Il nous soumet à des situations éprouvantes pour voir si nous allons croire en une puissance en dehors et au-dessus de nous-mêmes. Nous avons tous des traits de caractère insoupçonnés que l'épreuve révélera. Dieu permet que les présomptueux soient sévèrement tentés afin de leur faire réaliser leur impuissance. Il souffre que les eaux profondes de l'affliction déferlent sur nos âmes afin que nous apprenions à le connaître, lui et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Il le permet afin que notre cœur désire profondément être purifié de sa souillure et sorte de l'épreuve avec plus de pureté, plus de sainteté et plus heureux. Nous rentrons souvent dans la fournaise de l'affliction avec nos âmes noircies d'égoïsme, mais avec la patience dans l'épreuve cruciale, nous en sortirons réfléchissant le caractère de Dieu. Quand l'objectif de l'affliction est atteint, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Psaume 37, 6. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Marc 14, 38. Soyons vigilants contre l'approche insidieuse de l'ennemi, vigilants contre les vieilles habitudes et les tendances naturelles, de peur qu'elles ne se renforcent. Repoussons-les et soyons vigilants. Surveillons nos pensées, surveillons les plans, de peur qu'ils ne deviennent égocentriques. Prêtons attention aux âmes que le Christ a acquises au prix de son propre sang. Surveillons les opportunités pour leur faire du bien. Une grande crise est devant nous. Pour faire face aux épreuves et aux tentations et accomplir nos devoirs, il nous faudra une foi persévérante. Mais nous pouvons triompher glorieusement. Nulle âme vigilante, pieuse, fervente et confiante ne sera séduite par l'ennemi. Amen.